Emmanuel Macron rempile pour 5 ans après avoir été réélu président de la République le 24 avril 2022. Celui qui entame désormais son deuxième mandat va encore une fois devoir faire ses preuves auprès de ses opposants mais aussi auprès de ses adhérents. Parmi eux, l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires et actuel président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Lors d'une interview avec Paris Match, ce dernier a cependant souligné un défaut du président de la République qu'il a du mal à ignorer, son vocabulaire. Ainsi, même si Richard Ferrand explique « Je n'ai pas de relation de subordination avec Emmanuel. Je ne suis ni son ministre ni son conseiller. Seulement son interlocuteur, quand il le souhaite. Ça ne l'empêche pas de pointer du doigt ces manies qu'il estime agaçantes. » Richard Ferrand trouve en effet qu'Emmanuel Macron abuse de la novlangue que, selon nos confrères de Paris Match, personne ne supporte. Il n'hésite donc pas à jouer l'idiot quand la pensée du président de la République se traduit par des mots dont la complexité semble effacer la signification. Pour rappel, la novlangue est une langue imaginée par l'auteur George Orwell dans son roman 1984. L'écrivain dénonce, grâce à l'existence de cette novlangue dans ses intrigues, les trucages de la langue qui rendent impossible l'expression de certaines idées comme le crime ou encore la critique de l'État. Emmanuel Macron a sorti un documentaire sur son premier mandat lorsqu'elle est utilisée hors du contexte du livre 1984, la novlangue est définie comme un mot péjoratif qualifiant un langage ou un vocabulaire destiné à déformer la réalité. Un usage que les proches d'Emmanuel Macron ne semblent donc pas apprécier, même si Richard Ferrand n'estime pas vraiment être un ami du président. Mais on a une forme d'affection et il m'a donné des témoignages d'amitié profonde, précise le président de l'Assemblée nationale. Après avoir gagné la présidence devant la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, Emmanuel Macron a donc encore du chemin à faire pour convaincre toute la France. Un chemin sur lequel il a déjà fait quelques pas, notamment grâce à un documentaire retraçant ses 5 premières années à l'Élysée teasé d'une façon bien mystérieuse sur son compte Instagram le 4 mai. Loading widget.